Hey les guys, ça va récupérer la forme? Bon, mais déjà, on va commencer la première de l'année par vous souhaiter une bonne année, que je vous la souhaite longue et savoureuse. Je parlais de l'année là, hein, je ne parlais pas du reste. Toujours aussi puissante dans... non, une bonne année à tous, hein, santé avant tout. Bon, le PES, le pognon, l'argent, écoute, on verra, hein, fort avec. Qu'est-ce que je dis? Enfin bref. Bon les amis, aujourd'hui, donc enfin, je vous présente un petit peu la machine qui est derrière moi là. Tu vois cette machine là? Là, tu la vois là? La machine, le fameux théorème enfin que j'ai depuis quelques temps déjà, depuis quelques mois. Oui, bah oui, à force que je vais pas faire la vidéo, ils vont sortir au nouveau, tu sais. Je dis putain, il faut que je m'y mette, quoi. Il faut que je m'y mette. Donc comme je suis en congé, tu vois, donc je profite un petit peu ce coup-ci de faire la vidéo. Donc voilà, donc ça fait depuis septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois que je l'ai. J'ai fait quelques vidéos, vous avez pu le voir dessus, j'ai roulé un petit peu. Alors c'est vrai que là, là aujourd'hui c'est sec, demain je vais rouler avec des poteaux. C'est vrai que quand ils m'ont envoyé, je sais putain, vous ne m'envoyez pas à la bonne période. Pluie, très grosse pluie, donc c'était impraticable en VTT, c'était même pas la peine, donc pendant pratiquement plus de mois je ne vais plus rouler, enfin bref, un petit peu la pagaille, tu vois. Donc on va revenir un petit peu sur ce vélo. Donc on va voir de plus près, vite fait quand même, où j'attends, où je raconte un peu ma vie, puis après on va voir derrière. Ouais, je te raconte ma vie vite fait. Donc moi à la base je viens du VTT. Donc à la base je viens du VTT. Donc mon tout dernier VTT pour les aficionados, c'était la marque Yeti. Donc j'étais sur un Yeti ASR5, tout suspendu. Donc le Yeti c'était plus un vélo plutôt pour All Mountain je préfère, ou du XC engagé. Voilà, pour descendre des trucs assez costauds. C'est sur ce vélo là que je me suis vraiment explosé. Oui, bassin, fracture du bassin, sacrum coupé en 4. Eh ouais, tant qu'à faire, autant bien le faire. Donc bassin, sacrum, voilà, tu vois, donc je viens, voilà. Donc tu vois un petit peu quand même, j'en faisais quand même, tu vois le truc, le mec, voilà quoi. Donc voilà. Mais je faisais déjà de la route, hein. Donc c'est pas parce que j'ai arrêté le VTT, c'est parce que ma chute que j'ai arrêté le VTT, non. Parce que en fait, pourquoi j'ai arrêté le VTT? Parce que ça me gonflait de nettoyer le vélo à chaque sortie. Alors ça m'a gonflé, je ne raconte pas, tu vois, voilà. Mais quand j'ai pris ça, quand j'ai repris le truc, je fais, oh, que j'ai nettoyé et tout, c'est vrai que c'est chiant, c'est chiant. Donc voilà. Et donc ça c'est pour ma partie perso, voilà, ma vie quoi, vite fait de VTTiste. Et pourquoi j'ai demandé par contre à essayer un semi-rigide? Tu vois, pourquoi les mecs me disent, mais pourquoi tu as pris un semi-rigide? Surtout que maintenant, Origine sont sur les manches de Coupe du Monde en VTT, avec leur équipe, etc. etc. Par contre, avec un tout suspendu, mais je pense qu'ils ont aussi celui-là. Donc, selon les profils de course, tu peux avoir soit un semi-rigide, soit ils ont les deux souvent, toutes les autres équipes. Donc, tu vois, surtout qu'Origine, maintenant, voilà. Alors, pourquoi moi, j'ai voulu prendre un semi-rigide? Ben déjà, premièrement, tous les spots qu'on a ici, tous les endroits où moi je peux rouler ici dans ma région en partant de chez moi en VTT, il n'y a rien d'engagé. Il n'y a pas. Alors quand des fois j'en vois les mecs qui partent avec des vélos tout suspendus, là je vais faire cracher à la gueule, tout suspendu, tout suspendu, électrique, et les mecs, ils ont le camelback derrière. Chez les garçons, tu pars en voyage ou quoi? Les mecs, tu veux pas transpirer avec ton machin là, tu peux partir avec un bidon, tu vois, c'est ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est pour ça que moi déjà à la base, pour ça que j'ai demandé un semi-rigide. Déjà pour éliminer un peu tout ça. Et franchement, tout ce que je passais avant, même si j'ai perdu un petit peu de technique au niveau de descente ou quoi, je le passe pareil avec celui-là. Sauf qu'avant, on était en 26 pouces. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on est en 29. Et là, c'est vrai que c'est le jour et la nuit quand même. Hein. Et ce vélo-là pèse, par rapport à l'ancien que je ne me rappelle plus, je crois que j'étais à 11 kg et quelques, ou 5, ou, enfin bref, je ne me rappelle plus exactement. Lui, je suis à 10,2 kg avec les pédales.
tu vois un petit peu le massacre, tu vois. C'est vraiment... donc c'est pour ça que j'ai demandé donc avoir un tout suspendu. À la fin de la vidéo, je vous dirai après mon avis sur ceux qui font du gravel, tu vois. Pareil, je vais me faire cracher la gueule. Mon art, c'est le truc. Obligé. Obligé. Donc, on va voir un petit peu la bestiole. On va voir ça de plus près. Allez. Donc, tu vois, pas de... Hein, je tourne la caméra, tu vois. Hop, c'est moi. Hop, je suis là, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Donc, voici donc le fameux... Donc, le théorème. Allez, on va partir de devant. Donc, poste de pilotage, les amis. Donc, bien sûr, donc tout le combo Ritchey avec donc la potence Ritchey, cintre Ritchey en carbone. Alors avant, à l'époque, on avait des cintres qui étaient beaucoup plus courts avec une potence qui était beaucoup plus longue. Maintenant, vu qu'on roule avec du 29, donc pour pouvoir tourner le 29, il faut des cintres un petit peu plus larges pour pouvoir, ben voilà, il y a un meilleur maintien, voilà, il y aura tout un petit peu son contraire, et dans 5 ans, on va revenir avec des cintres tout petits. Ok. Ensuite, toujours, on reviendra après devant pour parler un petit peu de la fourche. Donc cadre, bien sûr, en carbone, avec toujours leur façon de construire les cadres, donc avec leur façon lay-up, qu'ils appellent ça. Il y a un mot avant, je crois. En fait, ça évite, du moins, ça économise beaucoup, ça limite le niveau de résidus de colle. Et automatiquement, comme tu as moins de résidus de colle, automatiquement, tu gagnes en poids, tu gagnes en résistance. Donc vraiment, leur façon de fabriquer des cadres, in the top. Ok. Ensuite, tige de selle. Tu vois, tige de selle, toujours carbone. Donc tu peux mettre quand même une tige de selle télescopique, donc pour pouvoir monter, descendre. Après, tu fais ce que tu veux avec tige de selle. Si tu vas enlever la selle, tu vas mettre autre chose. C'est toi. C'est toi qui choisis. Et après, bien sûr, équipé donc en XT. Voilà, bon, après, c'est la fiabilité avant tout. Pour les roues, alors les roues, donc ce sont toujours le modèle primal comme on voit ici, et ce sont les Polaris, donc les C25 Pro, donc roues en carbone. Et là par contre, je suis pas très content des roues. Alors, pas très content des roues, ça dépend sur quoi en fait. Moi, j'ai trouvé que, alors pour ceux qui utilisent ces roues-là, vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, après, quand c'est sur le plat, au niveau des relances, etc., franchement, ça va, ça passe, ça fait le taf. D'accord ? Par contre, moi, j'ai des bosses que vraiment, je monte assez, il y a du gros de pourcentage. Je suis à peu près, allez, je sais pas moi, 18, 19, je suis comme ça. Et tu entends derrière la roue qui chante. C'est-à-dire qui chante, c'est-à-dire que tu as les rayons, clic, 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 tu fais tu vois, et voilà. Donc il manque un petit peu de tension dans vos rayons, les amis. Un petit peu. Hein. Je ne sais pas combien vous les tendez, mais il manque un petit peu de tension dans les rayons. J'étais à 2 doigts d'aller prendre les roues, me les mettre, d'aller chez mon bouclard, les faire un petit peu tendre et tout. Mais bon, c'est pas moi, je ne veux pas faire une connerie, tu vois. Mais un petit coup de clé, tu vois, c'était pas... Voilà quoi. Après, hormis ça, bon, ça tourne bien. J'ai pas de voile, pourtant je suis passé des endroits quand même que j'ai tabassé sévère. Mais bon, quand même, c'est quand même assez... voilà, il faut faire attention quand tu fais des grosses bosses. Au niveau des pneus, alors là, au niveau des pneus, mon garçon, alors là, pareil. Niveau des pneus, mon poulet, je crois que tu as mis un petit peu trop du sucre dans le café. Tu as disjoncté en fait. Quand tu vas monter le vélo, là, parce que, bon, on va voir la marque vite fait. Donc, d'accord, ce sont des Yoshitsu, donc en tubeless, et ce sont les Kraken, d'accord. Mais attends, va voir la dimension. La dimension, ça c'est du 2,40. Ils m'ont monté du 2,40. Non mais tu pensais que je descendais l'Everest ou quoi?
Tu vois le truc? Je dis, mais non, non, non. Je descends pas à l'Everest comme ça, c'est pas possible. Alors, quand j'ai vu ça, je fais, oh le coquin. Ah là, il est coquin avec moi, parce qu'il faut le tirer le machin, du 2,40. Quand je vois tous mes potes qui voient dans les moyennes que j'arrive à faire sur Strava, donc je suis à plus de 20 km/h sur ma sortie entière. Hein. Et quand ils voient, ils font le vélo, ils voient les pneus, je dis, attends, tu roules avec ça, avec du 2,40? Je dis, ben ouais. Il me dit, boah. Il me dit, donc tu vas exploser si tu baisses en diamètre. Ben ouais. Donc je crois que je vais changer les pneus et je vais baisser. Je vais mettre du 2,30 ou je vais trouver du 2,25, une connerie comme ça, parce que c'est trop large. Donc du pneu, bon, même si ça ne parle pas trop au niveau du vélo, alors le Kraken c'est quand même pas mal, parce que tu as quand même, c'est beaucoup plus pour l'XC, beaucoup plus pour du roulant, donc ça dégorge pas mal au niveau du pneu, tu vois, tu as un crampon sur deux là, donc là c'est pas mal. En fait un crampon sur deux, ici là, la partie vide là, c'est pour dégorger quand tu passes sur de la poussière. Ça te permet justement de dégorger au niveau du sable, de la terre, etc. etc. Et ça, c'est pas mal. Par contre niveau angle, c'est-à-dire que tu prends un petit peu d'angle à vélo, ça, tu t'oublies. T'oublies, mais alors t'oublies, comment te dire, t'oublies à tout jamais. Tu vois, je remets droite, t'oublies à tout jamais. Oh putain, le salope, il dit, ah ouais, tu mets un peu d'angle, boum, ça part direct, hein, ça prévient même pas, tu dégages de suite au sol. Ça, c'est. Moi, j'ai connu d'autres marques de pneus, tu sentais que ça commence à partir, donc tu peux un petit peu rectifier ta vitesse. Ou voilà. Là, on-off, zombie, tu vois, c'est. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça. Et après, donc, c'est au niveau. La selle, on va parler de la selle parce que beaucoup ont des problèmes de selle au niveau des VTT. Et je sais que j'avoue, donc, c'est une selle Italia, donc une SLR. Et franchement, tu vois, il n'y a pas de corps d'olive, tu vois. Faire l'apéro, je me suis mis là, tu vois, penser faire l'apéro, prendre, tu vois, un truc, mais il n'y en a pas, il est trop petit encore. De toute façon, je suis dans le champ d'olivier, donc voilà. Ouh, pas beau là-bas. Donc franchement, l'Italia, vraiment très bonne selle. Donc ça, j'avoue que ça, très bonne selle. Donc par contre, on va revenir au niveau de la fourche. Donc la fourche, donc, c'est une DT suisse avec, bien sûr que tout le monde fait maintenant, le blocage au guidon. Donc qui est ici, donc là comme tu peux le voir, hop là je modifie, donc comme tu peux le voir ici, je suis bloqué complet, là, tac, donc tu peux le voir ici, là tu vois, là, voilà, je suis ouvert, on commence, tac, un petit coup, là je suis à moitié ouvert, et là je suis carrément ouvert. Donc c'est un blocage de fourche, il va tomber ce con, non. Donc c'est un blocage de fourche, et franchement je m'en sers beaucoup. Mais ça en fait, ça vient de la route. J'aime bien, dès que c'est un peu plat, de suite je bloque et j'envoie la sauce. Ça, je pense, ça c'est un petit défaut d'un routard, quoi. Et c'est que j'utilise beaucoup ce système-là. Quand j'avais mon ancien vélo, donc c'était un Fox, que j'étais sur Fox, ça existait, mais c'était à la fourche. Tu l'avais, mais je crois que c'était bloqué ou ouvert. Il n'y avait pas entre les deux. Donc je suppose, excuse-moi, ne m'insulte pas, hein, pareil, ne me crache pas la gueule. Je suppose que les autres le font aussi. Fox, toutes les autres marques doivent le faire aussi, certainement d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est pratique. C'est très pratique. Donc, je veux revenir justement donc avec pourquoi au niveau, donc vous voyez, donc semi-rigide, pourquoi vous prenez des gravels? Parce que j'ai vu, je suis encore tombé tout à l'heure sur le nouveau gravel de chez Scott. En fait, ils ont pris un VTT. Ouais. Ils ont changé, ils ont mis un centre plat, une fourche rigide, gravel. Et les gens applaudissent. Bravo. Ah bravo. Bravo. Bravo de quoi? Tu as fait un VTT, tu as escampé la fourche et tu... Mais pourquoi? Alors moi, perso, vous cherchez un gravel. Il y en a qui disent le gravel, même origine, pareil, quand j'ai vu ça, je suis les mecs, vous déconnez, putain, vous déconnez. Ils ont mis des suspensions maintenant. Ils ont mis des suspensions sur le gravel. Et là non. Là, faute grave, c'est péché ça. Là c'est péché. Donc moi, aujourd'hui, tu prends un vélo comme ça. La fourche, tu la gardes, parce que la fourche, tu peux bloquer.
Donc ok, tu peux bloquer. Par contre sur les pneus, pour les pneus, ben, tu mets des pneus gravel au pire des cas. Tu vois, tu auras toujours du confort, etc. Mais tu mets un pneu gravel. Et après, un avant Guingamp. Ben, tu veux quoi de plus? Dis-moi, tu veux quoi de plus? Ça, tu fais un gravel. Excuse-moi du mot, tu changes juste les pneus et terminato. Et même si tu as envie, moi j'en connais, qu'ils ont changé le cintre, ils ont mis un cintre de route. Tu relâches un peu la potence, tu fais ton Big Mac là, et tu passes en gravel avec ça. Et tu ne feras pas plus moment que tous les autres. Moi, c'est ça qui me tue. C'est que les gens, aujourd'hui, ils sont... Ben, moi, je dis que gravel... Ah, j'ai pas bon, là. Je vais faire cracher dessus, là. C'est... Gravel, je pense que c'est des gens qui sont un petit peu indécis entre VTT et route. Et... C'est-à-dire que, voilà, quoi. Alors, les mecs qui sont en gravel, ils font attention parce que, ah, putain, là, c'est beaucoup caillou. Il y a du caillou, quoi. Donc, ça tabasse. Tu vois. Tu prends un truc comme ça, avec la fourche, ben ça tabasse, il n'y a pas de souci. Tu ouvres ta fourche et tu es en position confort, en VTT en fait. Tu repasses sur la route, tu bloques ta fourche et en avant. Alors ok, c'est un petit peu plus lourd. Tu n'as peut-être pas, au niveau de la symétrie du cadre, tu n'as peut-être pas la même symétrie entre un gravel qui est beaucoup plus symétrie route qu'un VTT. Mais bon, pour faire ce que tu vas en faire, hein, il ne faut pas pousser mémé dans les orties quand même. Hein. Ah non, surtout pas mémé, tu vois. Non, mémé, faut pas toucher mémé, quoi. Non mais, ça déconne, les gars. C'est la vérité. Moi, demain, j'étais à deux doigts de le faire. Je dis, je vais pas dire mes couilles, mais si. Hein, mes baloches, tu vois, mes baloches. Je voulais acheter une paire de pneus gravel. Donc du 32 ou une connerie comme ça, fait une paire de pneus gravel et le monter là-dessus et voir un petit peu ce que je fais avec. Tu vois, je suis sûr que je vais en tuer quelques-uns. Mais bon, tu vois, mais par contre ces pneus-là, donc les Kraken en 2,40, je vais passer en 2,30, baisser ou changer de marque ou 2,25, 2,30. Je vais voir des collègues. D'ailleurs, si vous pouvez me conseiller, parce que moi un pneu là, VTT, je suis bidon. Là, je suis bidon. Donc pour du XC surtout, dites-moi ce que vous mettez. Tu vois, alors pas des monstres comme ça. Dites-moi ce que vous mettez en commentaire, des trucs bien, tu vois, le bon, tu vois, style par exemple comme du GP5000, tu vois, voilà, en route, tu vois, un truc comme ça. Mais pour VTT XC, dites-moi ce que vous mettez en diamètre aussi. Bon, de 40, t'oublies, mais tu vois, du 2,25, 2,30. Bon, après peut-être que je prendrai donc vraiment les Kraken pour voir vraiment la différence de 40 et 2,25, 2,30, enfin je sais pas, je verrai là-dessus. Dites-moi par contre les Kraken si c'était des bons pneus XC, donc je vais dire pour du XC, pas pour faire de la descente ou ou de la DH, tu vois, des trucs comme ça, des trucs, voilà, c'est non, pour faire du XC, mon poulet, d'accord. Et ne me dites pas après, c'est ceux que font rouler avec les pros, tu vois, les pros ils vont te mettre ça, non, ne compare pas les pneus ça avec les pros, d'accord, c'est pas du tout le profil, il est peut-être le même, et encore, sur le côté, tu as marqué le même truc, mais bon, après la gomme n'est pas la même, les profils de pneus n'est pas le même. Moi, tu vois, vous savez que moi je viens du modélisme. Moi je prends par exemple ici, tu vois, voilà, là tu vois le pneu, ben, nous quand on était en compétition, peut-être que, ben, tu vois, cette bande là, peut-être qu'on l'aurait fait péter. Moi je l'aurais fait péter, ou alors j'aurais fait péter tous les picots. Tout ça là, tu vois, ça je l'aurais fait péter, ça je l'aurais fait péter, tu vois, 1 sur 2, je l'aurais fait péter. Pourquoi? Bien en fait, pour pouvoir mieux dégorger le pneu à haute vitesse, au niveau de la poussière, pour mieux... Eh ouais, mais tout ça s'apprend, tu vois. Eh ouais, tu vois. Donc les pros, tu vois pas ce qu'ils font. Donc, pour ça. Donc vraiment, un pneu XC. Ok les potos, bon allez, j'arrête de vous gonfler là. Il fait bon. Donc les amis, donc vous voyez que j'ai quand même j'ai 2 portes bidons, j'ai pas de camelback, j'ai rien, je pars comme ça et ça me va très très bien. Voilà, donc mais bon, c'est quand même un kiff. Ah oui, après côté ressenti, je vous parle du vélo, la bécane, mais il marque comment ce vélo? Mais franchement très bien. Côté confort avec du 29, bien sûr, bon voilà.
Quand tu taffes vraiment dans la caillasse pure et dure, bon, ça tabasse un petit peu, c'est normal, c'est normal. Faut avoir la bonne pression. Et pourquoi tu t'enlèves? Voilà. Il faut avoir la bonne pression, bien entendu. Donc je suis dedans. Je suis à 1,3 devant et du 1,5 derrière en pression. Et donc moi le truc qui m'avait sûrement frappé, qui m'avait beaucoup frappé, alors là je pense, c'est qu'on retrouve l'âme, écoutez-moi bien, on retrouve l'âme de chez Origine. C'est-à-dire que je retrouve quelques sensations, bon sur le plat, d'accord, quand vraiment, quelques sensations entre mon vélo de route, dans le fraction, et ça. Et ça m'avait assez surpris. Je fais, waouh, tu vois, cet esprit de l'âme de la marque, on le retrouve donc sur un VTT et sur en route aussi, qui n'a rien à voir, rien à voir. Je trouvais ça un peu, ça m'a surpris, il ne faut pas beaucoup pour être surpris, mais ça m'a surpris. Donc voilà. Après, bien entendu, quand ça tabasse pas mal, mais franchement, on n'est pas sur un semi-rigide, sur un tout rigide, un tout suspendu, d'accord. Mais pour faire ce qu'on fait généralement, pratiquement tous, bah oui. Parce que, à moins les mecs qui habitent à montagne, etc., ça c'est carrément autre chose, je suis d'accord. Mais pour, je dis, allez, 80% d'entre nous qui faisons du VTT le dimanche, ça, c'est... ça va quoi. Qu'est-ce que vous faites chier à acheter des vélos qui coûtent 5-6 000 euros électriques, qui pèsent un âne mort, qui te coûtent une blinde, et t'en fais pas plus que moi que j'en fais. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre. Moi, conseiller, si vous voulez vraiment vous mettre à faire du VTT, donc XC, donc pas trop engagé, pas engagé, et bien roulé, tu vois. Je parle plus. C'est voilà quoi. C'est pour moi, c'est le meilleur compromis quoi. C'est léger, tu payes pas ça une blende quoi. Tu vois. Ok. Bah après, ce qui est bien, c'est qu'Origine, tu peux choisir ta couleur, tu peux choisir tes périphéries, tu peux tout mettre donc à ta sauce. Et après, tu as le prix en bas. Donc après, bon, voilà, tu as le prix en bas et ben, soit tu rajoutes, soit tu enlèves, etc., etc. Ok. Donc voilà les amis, donc le seul truc à la rigueur qui manquerait, donc pour un petit puriste comme moi, c'est peut-être, allez je dirais, bon ça c'est vraiment entre parenthèses et encore je suis arrivé à descendre, c'est une tige de sel suspendue, télescopique, voilà, c'est que là, bon là, là tu peux pas, là au moins quand tu descends, tu mets bien en arrière, tu descends beaucoup mieux. Voilà, ça à la rigueur c'est, voilà, ce petit truc, mais bon. Ouais, on va pas, hein, pas grave, c'est pas grave ça. Mais sinon, je me régale comme un petit fou. D'ailleurs, demain, je vais sortir avec quelques petits poteaux. Bon, ils appréhendent un petit peu. Bah, c'est qu'on n'a pas la même condition physique, donc. Eh ouais, garçon, eh ouais. Bon, les amis, bisous à tous, ciao, ciao. Et n'oublie pas que le cul te pèle. Peace. Au revoir.